Bonjour, bonsoir mes professeurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va montrer comment installer un condenseur et ensuite un moteur et ensuite la mise en service. Comme vous regardez, ici c'est notre réfrigérateur qui ne contient pas de porte. On va essayer d'installer le moteur, le condenseur et ensuite de la mettre en service. Comme vous pouvez constater, voilà, il n'y a pas de moteur là-dessus. Alors ensemble, on va le faire et j'espère que vous allez être édifiés dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire parce que ainsi, vous allez nous aider à grandir. La communauté ou notre communauté, ensemble, nous allons être forts. Voilà, ce que vous regardez, c'est le moteur et ensuite, c'est l'emplacement où on va poser le moteur. Cet emplacement se trouve à l'extérieur et derrière le réfrigérateur. Voilà. Et ici, ce que vous regardez, c'est l'emplacement. Pour déposer le moteur, il faut seulement le déposer en douceur et ensuite de la mettre dans les trois petits tuyaux ou trois petits fers que vous voyez pas derrière le réfrigérateur. Voilà, c'est fait. Le moteur est déposé tranquille et très bien déposé. Et vous allez voir ce qu'on va faire. Voilà, ce que vous regardez, c'est le moteur qui se trouve dans sa place. Mais le moteur n'est pas encore fixé puisque il faut fixer à part de la poser, mais il faut fixer. Ce que vous regardez là, ce petit bout de fer là, c'est ici qu'on va fixer avec ceci. Ok, avec ceci. Pour le mettre ceci, c'est une sorte de clé. Pour le mettre, il faut le placer d'abord de l'extérieur et ensuite on tourne et voilà, vers l'avant. Vous voyez, on va le placer d'abord dans le bout de fer ou dans la clé pas derrière et ensuite on tourne et très facile, voilà. Et lorsqu'on tourne, ça veut dire que la clé ou le lock est bien très bien placé. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va prendre une pince. Ok, on va prendre une pince pour tourner le bout. Voilà, on tourne doucement. Voilà, c'est fait. C'est lock. Et ensuite, on va faire dans l'autre. Voilà, c'est lock et le moteur ne peut pas bouger même si on tourne le réfrigérateur de sens inverse. Ça ne peut pas bouger le moteur. Le moteur ne peut pas être déplacé, bouger ou s'écrouler. Ok, voilà. Ici, c'est le retour. Ici, c'est le retour. On vérifie seulement est-ce que tout est OK. Ici, c'est le retour. Voilà. Maintenant, ici, nous avons notre condenseur. Pour placer notre condenseur, il suffit de regarder en haut, puis en bas, pour voir à quelle distance que notre condenseur a été fixé. Ou va être fixé. Pour fixer le condenseur, c'est très facile. Très facile. Il suffit seulement de vérifier est-ce que le condenseur fait le niveau ou est normal. Et ensuite, on regarde exactement pas derrière. On regarde pas derrière le réfrigérateur et on va visser ça exactement, non pas dans le milieu, mais dans l'extrémité. Voilà. Dans l'extrémité, il y a une sorte de plastique et ici, on va le visser. Et voilà, le condenseur est fixé. C'est très facile à faire. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il suffit seulement de la mettre. Et ensuite, voilà, tout est fixé très facile. Maintenant, on est en train de fixer l'autre bout du condenseur et c'est fait. Maintenant, on va aller pour l'autre partie ou par-dessous. OK? Maintenant, on va fixer ici. Ok, on va fixer ici. On va mettre d'abord la chose avec qui on va le faire. Et ensuite, tout est placé. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici, c'est le capillaire. On est en train de protéger le capillaire. Ok? Pour protéger le capillaire, faire le tour avec un filtre. Et voilà, le capillaire est protégé et de forme cyclique. Voilà, vous voyez, le capillaire est de forme cyclique. Maintenant, on va regarder le premier tuyau à souder, c'est le tuyau du condenseur qu'on va souder en premier.
Ok, c'est le tuyau du condenseur qu'on va souder en premier. D'abord, il faut vérifier est-ce que le tuyau du condenseur est très bien placé. Voilà, on vérifie. Le tuyau du condenseur est trop court. Puisque le tuyau est trop court, qu'est-ce qu'on va faire? On va le prolonger avec on va prolonger avec un autre tuyau. Voilà, on va prendre un tuyau 1K. Oui, ça va. Tuyau 1K pour faire le prolongement. Ok, pour faire le prolongement, on va prendre le tuyau 1K. Maintenant, on est en train de couper avec un coupe-tube afin que l'extrémité du condenseur est ok, est bien tracé pour faire le raccord. Maintenant, vous voyez, c'est trop court puisqu'on va le mettre dans le tuyau sous-dessous. Ok, c'est pas le premier, c'est le deuxième. Maintenant, on va prendre un tuyau et ensuite pour faire le prolongement afin que la soudure ou afin que le tuyau se place exactement là où on veut. C'est ici qu'on va le mettre. Maintenant, on va prendre le bout du tuyau pour faire le prolongement. Ok, maintenant, on va prendre le tuyau pour faire le prolongement. Comme vous constatez, voilà, c'est le tuyau. C'est un tuyau 1K. Ok, on va prendre seulement un bout. On va vérifier la quantité qu'on devrait prendre afin de faire le prolongement. Ok, maintenant on va vérifier la quantité. Pour vérifier la quantité, il suffit de mettre de l'enfoncer dans le moteur un petit bout et ensuite de vérifier la longueur qu'on va prendre. Ok, pour vérifier la longueur, voilà. On vérifie et voilà, on va faire le tuyau de tourner jusqu'ici. Exactement, ici. On va couper ça et ensuite pour faire la soudure. Voilà, c'est fait. On apprend de la quantité et ensuite on a fait le tour et puis on vérifie que tout est ok. Maintenant on passe aux soudures. D'abord, comme je vous ai dit tantôt dans mes vidéos, lorsque vous faites une sorte d'assemblage du moteur, condenseur et évaporateur, la première chose à faire à souder, c'est le condenseur. Et ensuite, après avoir soudé le condenseur, il faut mettre le condenseur en marche pour vérifier est-ce que au moment de la soudure, s'il n'y a pas une sorte d'obstruction, puisque la soudure peut être rentrée à l'intérieur du tuyau et ensuite empêcher l'air de circuler à l'intérieur du tuyau ou de boucher le tuyau. Pour ce faire, il faut mettre le moteur en marche après avoir fait une soudure, surtout soudure du condenseur dans le moteur. Ok, maintenant on est en train de faire la soudure dans le condenseur. Vous voyez, on est en train de faire la soudure dans le condenseur. Après avoir fait la soudure dans le condenseur, maintenant on passe dans l'autre bout du tuyau. Ok, on passe dans l'autre bout du tuyau pour faire la soudure. Ok, pour faire la soudure, on passe dans l'autre bout du tuyau pour faire la soudure. Vous regardez, ici c'est la soudure. Comme je vous ai dit, pour faire une bonne soudure, qu'est-ce qu'on devrait faire? D'abord, on doit très bien chauffer les deux tuyaux afin que les deux tuyaux soient prêts pour recevoir l'élément avec qui on va faire le soudure. Ok? Pour recevoir l'élément avec qui on va faire le soudure, puisque si vous faites chauffer seulement l'élément, comme exemple, vous faites chauffer seulement le cuivre, en plaçant le cuivre sur les deux bouts de tuyau, ça ne va pas tâcher, puisque les deux bouts de tuyau ne sont pas chauffés assez pour recevoir la cuivre. Voilà. On essaie de très bien chauffer les tuyaux. Alors, on essaie de très bien chauffer les tuyaux, comme vous regardez. Et voilà, on essaie de très bien chauffer le tuyau. Après avoir mieux chauffé ou très bien chauffé le tuyau, et ensuite on va appliquer l'appareil et la chose, on peut dire la cuivre, sur les deux tuyaux et ainsi la soudure va faire très bien. Il y a certaines personnes qui m'écrivent de façon privée ou qui me disent que monsieur, je ne peux pas faire une bonne soudure. Je ne peux pas faire une bonne soudure. Alors la meilleure façon de faire une bonne soudure, mes amis, mes amours, mes frères, c'est de bien chauffer là où on va le mettre. Voilà, vous regardez, c'est
très bien fait. Regardez. Ok, c'est la soudure. C'est très bien. Il faut éviter de faire une soudure avec une sorte de gouttière. Ça dégoûte. Non. Il faut vérifier très bien est-ce que le soudure est très bien fait. Voilà, la soudure est faite. Et maintenant, on passe dans le filtre. Ok, pour faire le filtre. Et ensuite, on a placé le filtre, le tube capillaire et ensuite l'autovide. Pour cela, on va chauffer les deux filtres, tube capillaire et ensuite l'autovide. On va chauffer les deux et ensuite pour faire la soudure. Je vous ai dit que la soudure ne doit pas être réalisée avec de la gouttière. C'est une sorte d'identité comme étant un étudiant ou un professionnel qui n'est pas à son niveau. Ok, toute bonne soudure doit se réaliser sans gouttière. Je reprends. Toute bonne soudure doit se réaliser sans gouttière. À la minute que votre soudure contient une gouttière, cela indique que vous n'êtes pas un très bon professionnel. Ok, j'espère que vous avez compris. J'espère que tout est ok pour vous au niveau de la soudure. N'oubliez pas qu'on est en train de faire l'installation moteur, condenseur, filtre et ensuite et de la mise en marche. C'est une expérience très belle. Voilà le filtre. On a fait le filtre. Voilà le filtre et tout est ok. Maintenant, on va mettre le moteur en marche. Pour quelle raison? Pour vérifier est-ce que tout est ok. Voilà, on vérifie. Maintenant, puisqu'on voit que le tube capillaire et tout n'est pas obstrué, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier maintenant dans le retour ou dans l'évaporateur ou dans la basse pression. Vous voyez? On regarde. Pour faire ça, il faut d'abord boucher vous voyez? Il faut boucher l'autovide. Il faut boucher l'autovide et ensuite de boucher le retour et de relâcher après quelques secondes. Vous voyez que ça va pousser de l'air. Puisque ça pousse de l'air, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstruction dans le système. Il n'y a pas une sorte de... Le tuyau n'est pas bouché ou n'est pas obstrué. Et voilà, maintenant, on peut maintenant souder. On déconnecte, ok? On peut maintenant souder le retour de l'évaporateur puisque il n'y a pas de problème. Alors, voilà, tout a été soudé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de faire l'autovide. Avant de faire l'autovide, on peut mettre l'appareil sous tension avec un autre moteur. On pose de l'air sans mettre le moteur du réfrigérateur en marche. Et ensuite, on prend, on prend du savon pour faire une sorte de kim. Et on vérifie dans les soudures pour voir s'il y a de l'air, s'il y a des bulbes, s'il y a des bulles, c'est-à-dire que il y a une sorte de... La soudure n'est pas bonne. Ok, la soudure n'est pas bonne. Il y a perte de l'air ou il y a perte du réfrigérant. On ne peut pas recharger ou faire le vide avec un système comme ça. Il faut ressouder afin que tout est ok. En ce moment, lorsque vous ajoutez de l'air ou de la pression à l'intérieur du système, et vous pouvez vérifier tout l'appareil. Comme exemple, ajouter du kim ou du savon moussé, de la mousse. Ajouter de la mousse dans la partie condenseur, évaporateur et ensuite les soudures que vous aviez effectuées auparavant. Vous voyez, il y a 3 choses à faire: condenseur, évaporateur et ensuite les soudures que vous aviez effectuées auparavant. C'est ainsi qu'on peut dire que ok, il n'y a pas de perte de réfrigérant ou il n'y a pas de fuite de gaz qui peut être effectuée. Voilà, on vérifie. Ici c'est le condenseur et ensuite si on vérifie, on voit qu'il y a fuite. Maintenant on ne peut rien faire que de arranger ça. Et on peut passer à l'intérieur aussi. Il faut passer à l'intérieur
pour ajouter du savon moussé dans l'évaporateur aussi pour voir s'il n'y a pas de perte de réfrigérant. N'oublie pas, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Passer à l'intérieur de l'évaporateur. Ici, ce que vous regardez là, cette marque, c'est une marque de soudure, hein, ok? Puisque l'évaporateur a été flété. Maintenant, on est en train de vérifier est-ce que la soudure a été bonne. Puisque la soudure a été bonne, et on continue. Maintenant, on va ouvrir le van pour faire sortir l'air ou la pression qui se trouve dans le système et ensuite pour faire l'auto-vide. Ok, mes amours. Maintenant, on va essayer de faire sortir l'air. On va essayer de faire sortir l'air. Ça reste ainsi, comme vous aviez vu auparavant, ça reste ainsi. Maintenant, on peut jeter l'air et ensuite pour faire l'auto-vide. Ok, ben avant de faire l'auto-vide, il faut toujours ajouter du méthanol. Pour ajouter du méthanol, c'est très facile de le faire. Il faut seulement prendre votre manomètre et ensuite dans l'autre bout du manomètre, il faut ouvrir le manomètre pour laisser l'air entrer dans le système et ensuite un petit goût de méthanol et on enfonce l'autre bout de manomètre ou l'autre tube manomètre dans la petite goutte du méthanol pour nettoyer le système et après tout cela, on ferme le système pour faire l'auto-vide. Voilà, c'est ainsi qu'on nettoie le système avec du méthanol. C'est pas une grande quantité de méthanol, non. Une petite quantité de méthanol, ça suffit pour nettoyer le système. Ok, une petite quantité de méthanol, ça suffit pour nettoyer le système. Maintenant, vous regardez, on est en train de faire l'auto-vide. Ok, on est en train de faire l'auto-vide. Il faut fermer. Après avoir injecté du méthanol à l'intérieur, il faut fermer. Ok, il faut fermer la vanne et ensuite laisser l'appareil de faire le vide. Après tout cela, qu'est-ce qu'on peut faire? D'ajouter du lait. Mais avant, il faut faire le vide. Pour faire le vide, il faut fermer. Maintenant, il faut fermer le manomètre pour empêcher de l'air de pénétrer et ensuite de laisser l'air sortir exactement dans le bout du capillaire pour faire l'auto-vide. Et après que l'auto-vide a été refermé, le bout du capillaire, et ensuite on peut ajouter du réfrigérant dans le système. Maintenant, on est en train de faire de l'auto-vide. Ok? On attend que l'auto-vide se réalise et on attend que le manomètre indique 30 pieds de mercure et ensuite on fait le plein. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Ok, l'auto-vide. Le vide se réalise très bien. Et maintenant, on est en train de boucher le bout du capillaire de l'auto-vide pour mettre du réfrigérant à l'intérieur du système. Voilà, c'est très bien fait. Et maintenant, on va passer dans le remplissage du système. Ok? Bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas d'abonner et d'inviter vos amis, vos familles d'abonner à la page afin qu'on puisse grandir la communauté. Bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Abodama.